Bonjour, alors aujourd'hui, encore une autre page, donc on a fini celle-ci, on fait celle-ci. Je vais commencer par mettre une bande de 1,5 cm sur toute la... sur 30. Je m'assure. Oui, 1,5 sur 30. Je laisse 2 mm du bord et je colle ça. Ça, en premier, on va le laisser à part. J'ai mis la bande en premier pour ne pas me tromper parce que on peut, ça peut arriver. Pour me rappeler que c'est par là qu'il faut mettre les trous. Voilà. Donc, on va commencer par un morceau de 21 sur 15,5. On va le travailler d'abord, comme ça, on se perd pas avec les mesures. Donc, 1,5, 3, 4,5 et 6. Comme j'ai pas le demi, je me déplace entre le 9 et le 12 et j'ai mon 10,5, donc c'est mon milieu. Donc 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 4 fois. D'accord? Voilà. J'ai fait le premier. Alors, je le travaille en même temps, comme ça, je m'en débarrasse. Donc voilà. Je laisse ça de côté. Je prends un morceau de 22,5 sur 15,5. Et je fais un pli à 1,5. Je le plie vers l'intérieur. Et je biseaute. Voilà. Je le laisse de côté. Et je fais un morceau de 15,5 sur 12. 15,5 sur 12. Je mets ma feuille. Je trace à 10,5 et à 2 mm ou 3 mm plus loin. Voilà. Je plie. Et j'ai mon petit gousset. Je biseaute. Je biseaute les deux. Et je reprends celui que j'ai fait avant, que j'ai plié. Et je colle ça ici, de ce côté-là. J'aurais pu le faire dans une grande feuille, mais j'essaye le maximum de travailler avec des petites feuilles. Même ça, j'aurais pu le faire en un seul morceau, mais je commence à le faire avec des petits morceaux, comme ça. Pas de problème. Ça, on obtient le même résultat, sauf que bon, c'est plus économique avec les grandes feuilles. Voilà. Et je colle. Alors, là, à partir
partir de la ligne de pli, je mesure 5 cm. On va faire juste 4,5 comme ça, même si vous dépassez un peu les mesures, il n'y aura pas de problème. Donc 4,5, 4,5. Et je trace une ligne. D'accord? Et là, je viens à 5 cm de là à là et à 5 cm de là à là. Donc, ça fera 10,5. Ouais, 10,5. Donc 5 cm, 5,5, 5. On fait pareil de ce côté. 5 cm, 5,5 et 5. D'accord? Donc, à partir de cette ligne-là, jusqu'au trait qu'on a tracé, on va couper de là à là et de là à là. On ne va pas jusqu'au bout, juste là. La ligne nous freine. Voilà. Donc, j'ai coupé jusqu'à la ligne. Vous voyez, de derrière, voilà, jusqu'à la ligne. Et donc, on continue. On a pris le morceau où on a coupé, qui est plié. Et on prend ça et on colle les 1,5 cm sur les 1,5 cm. Donc, on met la colle ici. Et on commence à coller nos papiers de 10,5 sur 15,5. Donc, on écarte. Et on fait la première. « 4 cm. Bon, là, on va couper, c'est sûr. On a 5,5. Ça fait 15,5. On
s'éloigner un tout petit peu. On va tester ça d'abord et après je vous dis les... Donc, on a 5,5. 5,5. Et là, bon, si j'avais plus, je l'aurais mis, mais j'ai pris une chute, donc 4,5. Voilà ce que je fais. Je me mets là et je plie. J'essaie que ce ne soit pas serré avec ça, sinon ça bougerait difficilement. Donc, hein. Et vous essayez, vous regardez si ça glisse bien. C'est très bien, d'accord. Ça, c'est la première étape. Alors, comme j'ai un papier qui est un peu... J'ai peur que ça se déchire. Donc, voilà ce que je vais faire. C'est un scotch transparent qui ne se voit pas. Je vais juste en mettre sur cette bande. Voilà. Voilà. J'ai renforcé un tout petit peu ma... Donc, on va mettre ça ici. Là. Et on va coller ça ici. Ça glisse très très bien, c'est très très bien. Alors là, je dois tester si j'ai pas fait une bêtise. Voilà, c'est très bien. Donc, je descends cette bande là jusqu'en bas, là, et je mets ma colle. Je suis désolée, je sais que c'est sur du noir, ça ne se voit pas très bien, mais voilà, la bande elle est là. Oh.
Et voilà notre cascade qu'on pousse. Elle est faite facilement. Essayez-la et vous allez voir. Là, ça bute parce que c'est pas encore couvert. Ça bute avec le 1 cm de collage. Mais on va le couvrir et on ne verra plus rien. D'accord? Voilà. Voilà. Et quand on ferme, c'est comme un double rabat. Donc, c'est comme ça. Donc là, c'est 23 sur 17,5. Donc, c'est ça. Par rapport à notre page, voyez, là. Alors, est-ce qu'on va mettre ça en bas, en haut, au milieu? Non, pas au milieu. Là, donc on va laisser notre ouverture ici. Ok. Donc, on a décidé de la mettre en bas. Donc, l'ouverture de notre pochette, elle va être ici. On va juste plier pour renforcer. Et on va plier les autres coins pour coller. Donc 23 sur 17,5 et à chaque centimètre, on a fait un pli. Le premier pli qui va être en haut, on va retirer le carré. Là et là, comme on a l'habitude de faire. Et on biseaute un peu les deux. Là et là. On le fait sur les deux carrés. Et là, donc ça, on va bien plier. Donc, le mécanisme, il glisse là. Ce qu'on peut coller, nous, c'est là. Là où il n'y a pas le mécanisme. Donc, là, j'ai juste maté la cascade. D'accord? Là, je n'ai pas maté pour vous montrer comment faire. Et là, j'ai ajouté, j'ai coupé un morceau de papier de 14,5 sur 20,5. D'accord? J'ai collé derrière deux rabats. Un qui fait
15,5 sur 16,5 dans un plié sur 10,5. Et le deuxième, celui-là, qui fait 20 plus 1 sur 10,5. Pareil. Donc voilà, je les ai collés derrière le papier de matage et j'ai tout collé sur ma page. Voilà, 15,5. Et là, j'ai mis juste deux bandes. Celle qui m'a... J'ai découpé ça. Une carte comme ça, à 10 cm. Et ce qui me restait des coins, je l'ai collé là. Et je peux glisser ma photo derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est pas difficile, ça. Donc ici, ce qui est obligatoire, il faut que notre papier là soit long de 12 cm et demi ou plus. Ça c'est pas un problème. Plus oui, mais moins non. Donc ici j'ai 5 cm, j'ai coupé 4,5. Je vais coller. Bon. Je vais coller avec ça puisque j'ai du scotch ici. Ou avec un double face. C'est pas parce que vous n'avez pas cette colle que... Voilà. J'aurais dû mater avant, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Il faut faire attention au sens de... Voilà. Là, c'est bon. Je fais pareil pour celle-ci. Coller, on s'assure. Ouais, c'est bon. Maintenant, ça ne bute plus ici parce que c'était pas... Ça butait ici. Là, maintenant... Ça s'ouvre. Et c'est bon, on a fini. Mais il faut bouger tout le temps pour... au cas où il y a un peu de colle qui s'est mis quelque part. Très bien. Donc voilà, j'ai fini ça. J'ai fini ça. Et maintenant, il va falloir que je mette un système de fermeture qui va me retenir et ça. D'accord. Donc, à tout de suite. Donc, alors, pour... je ne sais pas où je m'étais arrêtée, mais pour le système de fermeture, bon, j'ai choisi de mettre juste ça. Vous savez, la carte... voilà. Juste une idée pour... une astuce, quoi, pour... parce qu'il y a des épaisseurs, et quand on fait à plat, ça fait ça. Donc, à l'intérieur, moi, quand c'est
il y a de la profondeur, je mets toujours 5 ou 6 petits rangs comme ça, que je mets entre les deux cartes. Vous voyez, il y a une épaisseur. Ça me permet de garder ma carte plate. Et là, c'est juste un tamponnage. Ben, à la distress, ça m'a donné du blanc, alors que c'est vintage photo sur du noir. Ben, ça donne pas exactement la même chose. Donc, voilà. Et je fais ça. Je tourne parce que ça doit me retenir ça et ça. Et vous voyez que ça reste vraiment bien plat. Donc, voilà. Alors, pour percer mes trous, je dois placer ça, voilà, sur ce côté. Je l'ai choisi pas juste parce qu'il est un peu plus plat que l'autre. Donc, je place bien et puis je fais mes trous. J'ai mon gabarit, donc je n'ai pas besoin de calculer ni rien. Et ça, je le fais pour toutes les cartes. Donc, voilà. Et sur ce, je vous laisse. On a fini notre... alors, une face, 2 faces et la 3e face. C'est-à-dire le premier volet. Voilà. Donc, à la prochaine. Bon, une fois que j'aurai fini toutes les pages, d'accord? Si je me rappellerai encore, parce que, bon, on oublie. On a tellement de choses en tête et on veut faire tellement de choses. Et à la fin, on oublie la moitié. Donc, j'aimerais bien vous faire un tuto pour avoir ça, pour le faire vous-même, sans le faire avec un classeur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé qu'elles n'ont pas trouvé ça et tout. Moi, j'en ai trouvé il y en a sur Amazon. Ils sont un peu chers par rapport à nous. C'est beaucoup trop cher par rapport à nous. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, tiens, il faut que je leur fasse. Parce que, bon, si ça nous coûte les yeux de la tête, c'est pas la peine non plus. Hein, autant le faire traditionnellement. Je vais vous montrer comment faire exactement la même chose. Sans acheter rien qu'avec nos papiers. D'accord? Bon, voilà. Ça, à la fin quand j'aurai fini cet album, je vous le ferai. Et ben, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Si vous avez des questions et tout ça, des questions sur les commentaires auxquels je peux répondre, je réponds tout de suite. Mais si vous avez, par exemple, vous aimeriez que je fasse quelque chose, un truc spécial, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, demandez-moi en commentaire. Et si je sais, parce que je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas... je suis un être humain comme tout le monde, je sais des choses, je ne sais pas d'autres, j'essaye de transformer des choses, il y en a qui ne sont pas transformables, donc je les garde, mais j'évite d'utiliser ce qui n'est pas transformable. J'aimerais bien mettre mon tampon, quoi. Donc voilà, si je peux, je le fais sans aucun problème, n'importe quelle question, enfin... ce qui concerne le scrap, dans la mesure du possible. Ce que je sais, je vous le montre. Ce que je ne sais pas, peut-être que je peux vous orienter aussi vers d'autres chaînes parce que il y en a qui font des merveilles. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. À bientôt et bye bye.